Après le second tour de l'élection présidentielle. La Cour Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national du Mali. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Monsieur le Président de la République, la Cour reçoit le serment de M. Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République. La Cour lui donne acte de ce serment. La Cour le renvoie à l'exercice des fonctions du Président de la République. La Cour déclare M. Ibrahim Boubacar Keïta officiellement installé dans les fonctions de Président de la République du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous allons entreprendre les dispositions préparatoires de remise de décoration. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir vous lever face au drapeau. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir procéder à la décoration de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mes devoirs, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Mali. À ce titre, nous vous remettons les insignes de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national et le collier de grand maître des ordres nationaux.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Maliennes, Maliens, mes très chers compatriotes, à l'heure où je suis de nouveau investi président de la République, je voudrais vous dire ma très profonde émotion. L'émotion d'un homme à qui le peuple souverain du Mali vient de renouveler sa confiance. Et de quelle façon? C'est un immense honneur dont je mesure à la fois le privilège et la gravité. Avec la haute conscience que les chemins de l'avenir sont à la portée de notre volonté commune et irrésistible de bâtir le Mali de nos rêves. Je tâcherai humblement d'être à nouveau digne de votre confiance tout au long des 5 prochaines années, digne de nos institutions constitutionnelles qui forment le socle de notre République, digne de ce peuple, de vous, Maliennes, Maliens, digne de ce pays qui m'aura tout donné, auquel j'ai choisi avec fierté et passion de dédier ma vie, mes combats, mes rêves. Je serai le président de tous les Maliens. Je suis le président de tous les Maliens, de toutes les Maliennes et de tous les Maliens de toutes les régions et de la diaspora. Mes chers compatriotes, Maliennes, Maliens, par-dessus tout, je veux fonder mon action sur une doctrine, l'action rapide, un principe, la justice, un objectif, l'intérêt général. C'est un New Deal que je vous propose. Un contrat de confiance fondé sur le résultat. À vous tous, et je vous sais nombreux, qui vous retrouvez dans cette vision nouvelle, je vous demande de prendre votre part au grand rassemblement pour la conquête que j'appelle de mes voeux. Le rassemblement de tous les patriotes, car ce sont les Maliens, tous les Maliens, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, qui seraient les acteurs du changement auquel vous aspirez tant. Pour cela, j'ai besoin de vous, de votre adhésion, de votre exigence, de votre responsabilité, de votre labeur. Je tends la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse, tous ceux qui veulent croire en ce beau dessein, sans exclusive aucune. Oui, sans exclusive aucune. Oui, car c'est l'unité qui nous permettra d'accomplir notre fabuleux destin. Oui, annonçons ce Mali qui célèbre ses différences et avance serein, déterminé. Annonçons ce Mali sûr de son avenir, confiant en son grand destin. Annonçons ce Mali solidaire et fort. Annonçons ce Mali tenace, debout et résilient. Annonçons le rêve malien à cette jeunesse qui a soif de réussite. Annonçons ce Mali renaissant par l'ambition et l'innovation. Annonçons ce Mali où l'État sera efficace. Annonçons ce Mali des citoyens engagés, civiques, responsables. Annonçons ce Mali où nous retrouverons le goût de rêver ensemble, de bâtir ensemble, de construire ensemble, de partager. Soyons ce Mali qui, par la culture, l'éducation et l'amour, triomphe des obscurantismes. Soyons ce Mali de tous les possibles qui retrouve son rang en Afrique pour défendre les idéaux des pères fondateurs de nos républiques. Soyons ce Mali qui guide le monde avec la sagesse de nos poètes, griots, philosophes, écrivains, avec notre humanisme soudanien. Bâtissons ce Mali nouveau, où l'essentiel n'est pas ce que notre nation accomplit pour nous, pour chacun de nous,
tous ensemble, dans l'unité et par le travail. Nous faisons pour faire, mais ce que nous faisons, nous, pour faire de ce pays le plus beau, la plus grande nation de la Terre. Bâtissons ce Mali nouveau, où l'essentiel n'est pas ce que cette nation accomplit pour chacun, mais ce que tous ensemble, dans l'unité et par le travail, nous faisons pour faire de ce pays le plus grand et la plus grande nation de la Terre. Vive le Mali! Vive la République! Qu'Allah bénisse notre pays. Félicitations et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Non, viens par là. Non, viens par là. Félicitations. Félicitations. Ah bon. Il y a quelque chose qui bouge sous nous là. Tu n'as pas constaté? Vous encadrez le président. Je tiens à remercier le peuple malien et le gouvernement du Mali qui, malgré les difficultés que nous traversons depuis 2012, notre pays a pu organiser des élections présidentielles libres et transparentes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux puisque moi-même étant candidat à l'élection présidentielle au premier tour, je suis très heureux et très satisfait de voir aujourd'hui que le peuple malien, malgré les difficultés que nous traversons, nous avons pu élire un président de la République qui a pour mandat de 5 ans. Et je sais que la tâche ne sera pas du tout facile pour le nouveau chef de l'État, mais je sais que sa priorité sera donc de lutter contre le terrorisme et de faire en sorte que les filles et les fils de ce pays se donnent la main pour qu'ensemble nous puissions sortir le pays dans la crise que nous vivons. Et nous sommes très heureux et très satisfaits et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que le nouveau mandat de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta soit vraiment un mandat de la paix, de la prospérité, de l'entente entre les filles et les fils du Mali. Merci beaucoup. Alhamdoulilah, Dieu merci. Ce jour, c'est un jour vraiment mémorable pour l'ensemble du peuple malien. Un sentiment de fierté, un sentiment d'émotion surtout. Parce qu'à l'arrivée, personne n'y croyait. Grâce à l'effort de tout un chacun, de tous les Maliens et de toutes les Maliennes, ce jour est arrivé. Donc, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Une cérémonie que je viens de participer et je vous remercie vraiment toute l'équipe de reportage qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer à ce micro. Donc, ne ka wulele kan ye mun ye Mali tiɲɛna muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali baara investiture ni min filɛ nin ye bi Ibrahim Boubacar kelen ka investiture tɛ Mali bɛɛ de ka investiture de don parce que an bɛ ka étape min traverser bi mɔgɔ wɛrɛ de ɲɛ b'an na mun tɛ Mali dɔrɔn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma comme président yɛrɛ y'a bolo tendu mɔgɔw ye déjà a y'a a bolo tendu bɛɛ ye an k'a bolo minɛ an k'an sen bila an ka jɛ ka Mali baara parce que Mali ye jamanaba de ye kɛlɛ tɛ fosi ɲɛ kɛlɛ min bɛ nord la déjà an bɛ ka solution ɲini o la solution sɔrɔla déjà kɛlɛ min bɛ Mopti an bɛ ka solution ɲini o la an tɛ ala deli kɛlɛ wɛrɛ la an bɛɛ de ye maliyɛn ye an ka kɛlɛ dabila kɛlɛ man ɲi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an faso baara an bɛɛ de faso de don merci beaucoup. Mais moi, je pense que les grands défis, il a déjà commencé à les lever. Le premier défi, c'est d'abord l'unité nationale.
Et l'unité nationale, vous avez écouté son discours, il a tendu la main à tous les Maliens et il a demandé à tous les Maliens d'être ensemble pour relever le défi de la sécurité. Et je crois que le défi de la sécurité est un défi qu'il est en train de lever parce que l'armée est quand même aujourd'hui équipée. L'armée fait vraiment des grands bonds depuis qu'il est là. Et le défi, comme je l'ai dit, c'est le défi de l'entente des Maliens. Et moi, je dirais que je suis très heureuse de voir que le président a été réélu parce que c'est de cet homme qu'on a besoin pendant les 5 prochaines années pour que la paix revienne définitivement au Mali. Moi, je parle de paix parce que sans paix et sécurité, il n'y a pas de développement possible. Et la paix a commencé à venir au Mali avec l'aide, bien sûr, de la communauté internationale. Mais il a toujours dit qu'on doit compter sur nos propres forces. Et nos propres forces commencent, comme je l'avais dit au début, par l'entente, la solidarité des Maliens entre eux. Le ton est annoncé. Vous avez compris que le président aujourd'hui, il met la jeunesse au cœur de son action. Et il a aussi tendu la main à tous les Maliens, sauf pour ceux qui voulaient s'exclure. En tout cas, le Mali, c'est un patrimoine commun et chaque fille et chaque fils du pays a sa place au sein de la République. Donc, c'est un appel à la cohésion, à l'unité nationale et surtout au travail. Parce que les défis restent majeurs et ces défis majeurs, nous pouvons les relever en tout cas en redoublant d'efforts, en travaillant de façon cohérente.